Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Mon Dieu, tellement de podcasts en ce mois de décembre, j'allais dire de Keybook, mais on va en parler de Keybook dans un instant. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Achetez vos billets pour sans restriction chrono. Polaire. Achetez vos billets le 31 janvier prochain. J'ai pas le droit de le dire publiquement. OK, mais il va y avoir un match pour le titre WWE ID à sa restriction. Tonnerre, J'aime que t'aies pas le droit de le dire publiquement puis que tu t'en calisses puis tu le dis pareil. Non, ben j'ai pas le droit de faire de post, mais... C'est pas pareil. À moins que quelqu'un qui écoute le podcast fasse un post, là, puis fasse comme yo, Kevin l'a dit, mais après ça, je m'en fous. Mais... Puis j'ai hâte qu'on fasse le podcast, tu sais, on fait toujours un podcast recap de nos shows. Oui, parce que je sais ce que tu vas vouloir parler, puis j'ai hâte que t'en parles. Oh, man. En tout cas, ça j'ai hâte de faire le podcast pour pouvoir parler de comment tout ça a lieu, mais c'est confirmé. Donc, sans restriction, chrono, tonnerre, polaire. La première fois au Québec qu'il va y avoir une défense du titre WWE ID. Pat, je sais pas si c'est toi l'historien, c'est toi qui vas pouvoir me dire, là, mais c'est quoi? C'est une première défense pour un titre WWE, pas à la WWE? Oh, c'est une bonne... Ben, je te dirais que oui, parce que... Ah non, attends une minute. Faudrait que je retourne voir Lutte internationale au début des années 80. Je serais pas surpris qu'un Bob Backlund ait défendu le titre. Je suis pas mal sûr, en fait, parce que je me rappelle avoir vu Bob Backlund dans un ring de la WWE avec le titre. Parce qu'il faut se rappeler que le international, quand ça a commencé, promotion Varoussac, il y avait les 3 premières années, il y avait une bonne relation avec New York, avec Vince Lepère. Donc, je serais pas surpris. En fait, je suis pas mal sûr que Backlund a défendu son titre. OK. Ben, imagine, depuis les années 80. Je pourrais t'arriver avec une date, là, si tu veux, mettons, le mentionner dans un communiqué ou whatever, là. Je t'arrive avec une date, là, ça fait nice, mais ça fait au-dessus de 40 ans. On parle des années 80, au-dessus de 40 ans qu'un titre WWE n'a pas été défendu ailleurs que dans une promotion de la WWE. Ça s'en vient chez nous. Au Québec, excuse. Ouais. Ça vient chez nous à sans restriction chrono. Là, je vous rappelle, les places sont limitées. Je le dis maintenant. Faut pas que quand je l'annonce, vous lâchez des billets puis il n'y en a plus. Fait que là, je le dis maintenant, là, à ceux qui écoutent les Antipodes, là, c'est une primeur, c'est une exclusivité, là. Donc, achetez vos billets au Le Point de Vente. On parle de 200 places, là. Moi, j'ai gardé ça vraiment petit. Oh, OK, c'est quoi, une centaine de moins à Coansville? Ouais, mais attends, je vais te dire exactement c'est combien, là, parce que je vais pas parler à travers mon chapeau, là. Et nous, on va avoir une grosse journée. C'est le 31 janvier, right? Ouais. On va avoir une grosse journée, cette journée-là. Bon, on parle d'un 200 places, puis je peux rajouter des sièges si je change mon setup. Mais j'ai pas pour plan de changer le setup pour l'instant à cause que je veux le filmer d'une façon X. Fait que si vous voulez être là puis voir l'histoire, ben achetez vos billets sur lepointdevente.com, tapez Tonnerre Polaire, dépêchez-vous. C'est un gros party. C'est la première fois qu'on va le faire au Osgang Plaza. Ils sont super motivés. Donc, je pense qu'ils comprennent pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais on le fait puis on a du fun. Oh non, ils savent pas. C'est la première fois qu'ils vont présenter de la lutte? Première fois qu'ils présentent de la lutte. Puis tu sais, dis-toi que je suis arrivé je voulais garder ça pour le podcast spécial. Ah, ben garde-le. On va le garder pour le podcast spécial parce que c'est quand même, tu sais, juste le fait qu'on se retrouve là-bas, le fait qu'on ait ID, il y a beaucoup de choses qui est arrivé, je me suis juste pointé, fuck that, tu sais. 1er mars 1982. La dernière fois que le titre a été défendu? Qu'un titre WWFE a été défendu dans une promotion au Québec, dans une promotion autre que la WWE. Wow. C'est quand même 43 ans ou un petit peu moins de 44 ans, un petit peu moins de 44 ans par le temps que le show. Puis nous, on va avoir un samedi occupé, c'est ce que je disais, parce que on a le Royal Rumble d'Arabie Saoudite cette journée-là. Donc, on travaille 2 jours et ensuite, on s'en va au show, toi puis moi. Ouais. Mais je l'avais calculé ainsi, là. Tu sais, je savais qu'on allait, avec Arabie Saoudite, probablement travailler dans le jour. Fait que, tout le monde va pouvoir écouter le Royal Rumble en live. Puis après ça, vous allez pouvoir venir au Osgang Plaza voir le show. Puis après ça, ben, c'est un bar. Fait qu'on reste, on fait le party.
Excellent, ça, excellent. Quelques annonces également de mon côté. Premièrement, en lien avec nos podcasts, Kev, c'est le dernier antipode de la lutte régulier de l'année. La semaine prochaine, vous allez avoir le droit à nos fleurs qu'on a fait avec Bertrand Hébert. Et la semaine du jour de l'an, vous allez avoir droit à nos pots également. Pour possible, pas possible, le petit quiz que tu nous fais sur ce qui s'en vient pour l'année suivante, ça, c'est sur notre Patreon. Et sur notre Patreon, pour vrai, là, c'est un excellent moment de vous abonner parce qu'on vous a donné du contenu en décembre. Ça n'a aucun sens, là. On a eu une entrevue avec Ivo Luno. On a une entrevue avec Kevin Owens. Je vais y revenir. On a une entrevue avec Benjamin Toll. On a une entrevue qui s'en vient avec Big Daddy Magic, Matt Lee. On a plusieurs entrevues. On vous a donné également on a fait un spécial sur les entrevues que John Cena a donné juste un peu avant son match de retraite. On a un retour sur le Saturday Night's Main Event de samedi dernier. On a énormément de contenu. Ton premier Battle War également, ta première expérience à Battle War. Donc, pour vrai, c'est le temps de vous abonner. Puis Kevin Owens, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, Kev, en entrevue. Il a été généreux, comme à l'habitude. Il était malade comme un chien, là. En plus, et il nous a fait la faveur de faire cette entrevue-là. Il nous a parlé de son week-end à Washington et bon, de sa rencontre avec John Cena lors de ce week-end-là, puis de ce qu'il a pensé de tout ça. Et il nous a donné aussi une mise à jour sur son état de santé. Donc, c'est vraiment une entrevue à ne pas manquer. Abonnez-vous sur notre Patreon, ça vaut la peine. Et il y a une chose qu'il a dite, entre autres, Kevin, et on va faire jouer un extrait parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis ça va vous donner un peu le ton de l'entrevue avec Kevin. Une anecdote avec Nick Khan. Je trouve toujours ça le fun, des anecdotes avec Nick Khan. On s'en va écouter Kevin Owens, extrait exclusif de notre entrevue qui est disponible sur notre Patreon, qui book avec Kevin Owens. J'allais pas là pour être sur caméra, je voulais vraiment pas enlever rien de, tu sais, comme, aucune attention de John, c'était pas, tu sais, moi, j'étais là juste pour regarder son match. Mais quand il est sorti du ring pour aller voir les autres, j'étais assis avec Nick Khan, puis lui, il voulait rien savoir. Il m'a poussé pour que j'aille où je me suis rendu, en fait, pour que John puisse me voir, dans le fond. Mais c'est ça, j'étais juste là parce que Nick Khan m'a dit d'y aller, puis il m'a poussé pour que j'y aille, parce que moi, je voulais vraiment pas... Tu sais, ça n'avait pas rapport avec moi, ça n'avait pas rapport avec personne. Puis John, de toute façon, même toutes les légendes qui étaient là, qui étaient allés voir, eux autres aussi, là, tu sais, comme, ils étaient pas là pour être sur caméra, c'est juste John qui les a vus puis qui a pas pu, tu sais, il voulait pas, c'était sa façon à lui de leur montrer du respect parce que eux étaient là pour son dernier match. Quelle entrevue pour vrai, si vous voulez avoir l'entièreté, allez vous abonner sur notre Patreon. Qui book pour avoir l'entièreté de cette entrevue avec Kevin Owens. Sans plus tarder, les nouvelles. Les nouvelles, Kev, faut parler de John Cena. On en a parlé sur notre Patreon qui book, mais il y a quand même d'autres choses à jaser que je trouve importantes, puis qu'on n'a pas parlé à date là, sur notre Patreon. Je trouve ça plate qu'on fait le podcast maintenant parce que le podcast avec Cody Rhodes puis John Cena, il sort aujourd'hui. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais, il sort, je pense, à midi. Là. On enregistre à 11h55. On n'avait pas d'autre temps pour enregistrer. Au pire, on le fera sur le Patreon, au pire. Là, au pire, sur le Patreon, on fera peut-être un spécial pour parler de cette entrevue-là, effectivement. Parce qu'il paraît que John, il est très honnête. Mais j'allais dire, honnêtement, je l'ai trouvé honnête, moi, jusqu'à présent. Oui, mais tu sais, mettons la réaction de la foule, puis tout ce qui s'est passé, etc. Ah oui, sur l'après. Ah oui, c'est sa première entrevue après. C'est sa première entrevue après. C'est énorme, oui. Là. C'est énorme. Il fait Cody, un autre lutteur, fait qu'il y a cette proximité-là qu'ils ont les deux. Donc, moi, je suis très hype d'écouter cette entrevue-là. Là. Ah, ben oui, visiblement, on va faire un spécial sur notre Patreon. Une autre raison de vous abonner à notre Patreon qui book. Sérieusement, là, Keybook, on a du stock en tabarouette, là. Genre, tu sais, quand on a parti Keybook, c'était de donner un petit extra aux gens, puis un petit plus, puis whatever, mais tu sais, t'en as parlé, toutes les entrevues, toutes, puis je reviendrai pas là-dessus, là, mais yo, puis je vais nous lancer des fleurs parce que toute l'année, on a été sur la fucking nouvelle, man. Toute l'année, on a été là,
On a fait les pay-per-view, on a fait les docus, on a fait les si quand il y avait quelque chose de spécial qui se passait. On a parlé de la lutte au Québec. Puis c'est pas pour avoir des remerciements ou whatever, c'est juste pour vous dire, yo, abonnez-nous au Patreon, là, parce que je comprends, c'est 2$, 5$, c'est pas nécessairement des temps faciles pour tout le monde en ce moment, surtout pendant le temps des fêtes, mais on vous récompense la confiance que vous nous donnez. Puis tu sais, je veux juste ajouter, c'est pas toujours évident non plus, tu sais, parce qu'on a des horaires chargés de part et d'autre. Puis ça n'a pas toujours été facile cette année de se trouver du temps pour faire ça. Puis on finit toujours par le faire. Puis on finit toujours par vous donner beaucoup de contenu. Peut-être pas au moment où on aimerait toujours vous le donner, mais on finit par vous le donner. Puis au-delà de ça, il n'y a pas aucun autre podcast que vous allez avoir les doutes qui commentent le show 3 minutes après être assis pour parler du show. Ça, c'est sûr. Il y a une exclusivité là. Puis, tu sais, oui, on n'est pas parfait parce que des fois, vu qu'on l'a commenté, on est peut-être dans on est trop proche. On n'est pas, c'est ça, on n'a pas une assez. Ouais. On n'a pas une. En fait, je sais pas. Une on distance. A tellement une distance. Merci, on vient. Excusez-nous, hein, juste pour vous dire, là, OK? On est jeudi matin, jeudi midi, là. Hier, on a commencé nos podcasts des pots et des fleurs avec Bert à 9h. On a fini à minuit et demi. Ensuite, ce matin, à 8h15, on avait nos tests de son parce qu'on faisait un enregistrement de SmackDown qui a déjà été enregistré, donc on ne travaille pas vendredi soir. On le faisait, puis bon, pour le temps des fêtes, on a un horaire un peu comme ça où on a des choix à l'avance pour se donner des congés. Et là, on a fini et on embarque tout de suite pour faire les antipodes de la semaine. Fait que, tu sais, c'est énormément de contenu. Des fois, moi-même, là, je suis comme, hey, ça a l'air qu'à un moment donné, là, il y a quelques semaines, on a donné des spoilers d'un show. Puis je m'en excuse encore parce que pour vrai, tu sais, nous, quand on fait des shows pré-enregistrés comme ça, puis on en fait tellement de trucs qu'à un moment donné, ça devient un peu mélangé dans ma tête. Mais c'est juste pour vous démontrer à quel point, tu sais, on a à cœur ces deux podcasts-là, puis on a à cœur le contenu qu'on vous donne. Et tu vois, ma voix est en train de mourir en ce moment. Je te le salue. Ne serait-ce que, c'est pas juste l'aspect monétaire, là, faites juste vous abonner pour vous abonner. Là. Ça coûte rien s'abonner au Patreon. Ça coûte rien avoir le app, s'abonner, voir les posts. Vous avez droit aux 5 premières minutes de chaque épisode gratuitement. Fait que vous allez pouvoir, tu sais, voir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse pas. Vous pouvez les acheter à l'unité, les épisodes. Ça vaut vraiment pas la peine. Tant qu'à ça, fucking abonne-toi, là. Mais, d'un coup, tu veux juste en avoir un des 800 qu'on pose. Mais, tu sais, je regardais, ça fait combien de temps qu'on fait Keybook? Ça fait 2 ans? Keybook. Ça fait 2 ans, ouais. Un petit peu moins de 2 ans. OK, un petit peu moins de 2 ans, mais tu sais, on a 89 nouvelles en extra. Fait on est rendu à 351 épisodes avec celui de Kevin Owens. 351 épisodes de Keybook. Mm-hmm. C'est genre 150 par année. Mm-hmm. C'est 3 par semaine. Mm-hmm. Tabarnache. Pour ne pas dire autre chose. Wow! C'est 5$. Je pense... non, 7. 7 si tu veux les 351. Tu peux payer 2, tu payes 5, tu payes 7. Mais oui, mettons mais par mois. T'as pas les 351 si tu payes pas 7. Je comprends, mais mettons tu payes 7 par mois. T'as 3 épisodes par semaine. C'est quand même 2 piastres et 33 l'épisode. Mais non, tu payes 7 par mois. Ah non, 7 par mois. T'as 12 podcasts dans le mois. C'est même pas une piastre le podcast. Je sais. Colin. C'est encore monter mieux. Les prix, on va faire de l'inflation, là. Mais non, mais c'est vrai, quand tu le regardes de même, là. Il dit m'a monté les prix. Le gars arrête pas de dire au monde de s'abonner. Puis, vous savez quoi, on vous donne trop de contenu. Est-ce qu'on va monter les prix? Je savais pas qu'on était rendu à 351. Moi non plus, pour vrai. Wow. OK. Ben, écoutez, puis on vous remercie d'être abonné, pour vrai. Oui. J'ai rencontré, puis on fait une longue parenthèse, là, mais j'ai fait à chaque année, je fais mon magasinage du temps des fêtes avec ma mère. C'est une tradition que ma grand-mère avait commencé de son vivant il y a 25 ans. Et on est aux Galeries d'Anjou, parce qu'on est dans l'Est. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'approche de moi, que je reconnais pas, puis qui fait juste me dire « Hey Pat, juste te dire merci pour tout le contenu que vous nous donnez sur vos podcasts. Mm-hmm. » Et je suis comme fait « Mais mon Dieu, merci beaucoup. » Et la personne, j'ai comme tourné pour m'en aller au magasin où je devais m'en aller, puis la personne a tourné de son bar. Puis là, du coin de là, je l'ai vu vouloir revenir.
puis repartir. Mais là, tu sais, je suis dans mon magasinage, moi aussi. Fait que je sais pas ce que la personne voulait me redire. Si jamais tu as mes contacts, écris-moi, là, ça va me faire plaisir de t'entendre. Puis j'ai comme fait, mais c'est donc bien gentil de juste prendre le temps, en plein magasinage du temps des fêtes, tu sais, puis lui aussi devait être en train de magasiner ses trucs, tu sais, juste de dire, hey Pat, je veux pas te déranger longtemps, juste dire, c'est super le fun le contenu. Pour vrai, on apprécie, que ce soit par écrit, que ce soit en personne, chaque message comme ça. Puis, tu sais, c'est pour vous autres qu'on le fait, là, c'est pas pour nous, là. Tu sais, Non, on le fait aussi pour nous aussi. Ben, je comprends, mais en même temps. Mais on n'est pas obligé de faire un Patreon. On n'est pas obligé de faire un Patreon, puis je veux dire, oui, quelqu'un va dire, ben là, il y a de l'argent, oui, je comprends, là, mais tu sais, no lie, on fait pas une fortune avec ça. C'est pas tant, c'est pas tant pour l'argent que pour partager la passion qu'on a, partager les connaissances qu'on a. Puis tu sais, on jase de lutte, on finirait par jaser de lutte, toi puis moi, de toute façon. Alors, aussi bien le faire pour les gens. Bon, ferme-moi la parenthèse. Dave Meltzer a mentionné que présentement, le plan, ce serait pour Gunther d'envoyer à la retraite Brock Lesnar, AJ Styles et Chris Jericho. Pat, c'est exactement ce que moi j'ai dit. Je le sais. Là, je te dis ce que Meltzer, lui, entend de ses sources. OK, mais moi, je veux que tu dises ce que Kevin Raphaël a dit en premier, puis ce que Meltzer a répété. Meltzer n'a pas répété Kevin Raphaël. Meltzer, il a parlé à des sources. Toi, c'était ton opinion, ce que tu pensais qu'on était pour aller. Moi, je l'ai dit. T'avais pas de Kevin source. Raphaël a dit. Meltzer a répété. Hey, come on now. Parce qu'on même sait... quand je l'ai dit, toi, t'étais surpris. Ben, en fait, j'étais surpris de Brock. J'avais pas entendu le bit dans l'entrevue de John Cena où il disait que Brock était pour se retirer à Minneapolis à SummerSlam cette année. Ensuite, AJ l'a dit, AJ passera pas la fin de l'année. Et là, ben, on sait, on vous en a même parlé ici aux Antipodes, que Chris Jericho, le plan pour le ramener, c'est de faire un angle de retraite, là, de le ramener, de l'envoyer à la retraite, de le mettre au temple de la renommée. Et si Gunther envoie à la retraite Goldberg, John Cena, Brock Lesnar, AJ Styles et Chris Jericho, je veux dire, c'est le roi des rois, là. Non, mais ça va être le gars le plus over, là. C'est exactement la formule de Randy Orton. Ah non, Randy Orton n'envoyait pas les gens à la retraite. C'était un Legends Killer. Ouais, c'est vrai. Là, on envoie des gens à la retraite. Il y a une coche de plus, on dirait. On envoie les gens dormir chez eux, là. Savais-tu que j'ai déjà envoyé une collègue à la retraite? Je sais pas si tu vas embarquer là-dedans. Je connais avec. Et on ne l'a plus jamais revu. Elle est partie à la retraite. Ah, je sais pas, mais je connais rien. Ah, je dis ça, puis c'est pas drôle. Mais bref, ce seraient les plans pour l'instant du côté de Dave Meltzer. Du côté de Gunther. Il y avait des vedettes. On n'a pas parlé des vedettes sur le Keybook. Mais il y a des vedettes, là, le vidéo avec les messages de Tom Brady, Eli Manning, Snoop Dogg, Peyton Manning, Jelly Roll, Jimmy Fallon. Hey, c'est pas des deux de pique, là, qui ont envoyé ces messages-là, là. Non, mais John Cena, c'est une vedette. Fait que c'est normal que les vedettes envoient des messages. Mais j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool, tu sais, puis j'ai trouvé la liste. Tu sais, c'est une A-list, là. C'est une fucking A-list, là, ça, là. C'est pas... mais John Cena est A-list. Y est-tu A-list? Ben oui, A-list, John Cena. Tout le monde connaît John Cena. Tout le monde fait You Can See Me. Tout le monde sait c'est quoi. Y a-tu des degrés dans le A? Comme y a-tu du A+, puis du A-, mettons? Ben, c'est sûr qu'il y a du A+, ou du A- ou du... Comme, mettons, Dwayne Johnson, il est A-list, mais on s'entend qu'il est au-dessus de John Cena dans le A-list. Okay, mais il y a tout le temps des strates, là. Oui. Il y a aussi la Ligue, le MLB, qui a fait aussi un genre de tribute sur les réseaux sociaux à John Cena. Tout le monde a fait des tributes. Les Oilers d'Edmonton ont fait un tribute. Tout le monde, les Packers tout le monde de que John a porté le chandail a fait un tribute. Exactement. Les Packers de Green Bay l'ont fait. Jon Stewart, l'animateur, le fait. Christopher Daniels a fait un message également sur les réseaux sociaux. Linda McMahon a fait un message également. Non, mais tout le monde a fait des messages. Là. Samoa Joe, dans le ring, à Dynamite la semaine passée, avec son STF, puis il a fait un salut.
sais, parce que les gens ne savent peut-être pas, mais Samoa Joe a débuté en même temps que John Cena en Californie ou à la fin des années 90. Là. C'est là qu'ils se sont connus. Donc, pour vrai, il y a eu une grosse vague d'amour pour John. As-tu vu la vidéo de Sami Zayn? La vidéo de Sami Zayn qui trippe, ouais. Qui danse. Il y a son petit gars Zayn à côté de lui, puis il danse comme on verrait le personnage danser dans le ring, dans le temps des Housseaux et tout ça. Là, mais c'est pas un personnage, c'est Sami. C'est Rami. C'est pas Sami, c'est Rami qui danse et qui était juste content d'être là et d'être un fan. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est la première affaire que mes garçons m'ont demandé, c'est « Papa, est-ce que John Cena a battu Gunther? » Puis là, j'ai dit « Non, John Cena a perdu. » Puis mon plus jeune m'a dit « Papa, Gunther, c'est le plus fort, hein? » Comme il a compris. Si tu bats John Cena, il m'a vraiment dit « Papa, je pense que Gunther est plus fort que toi. » Puis j'étais comme « Non. » Mais évidemment. Mais je trouvais ça cute qu'à 4 ans, il a fait le lien. Il a battu John Cena, fait que c'est le plus fort. C'est terminé. Il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est ce qu'il voulait faire. C'est drôle, ça. C'est drôle, ça. C'est fou comment les jeunes, on voit... Tu sais, on n'a plus cette... En fait, moi, je l'ai plus, cette magie-là, là. Mais je me rappelle de l'avoir quand j'étais... Tu sais, de l'avoir eu quand j'étais petit, puis c'est cute. Triple H. Triple H a dit... en parlant du finish. Triple H a dit, John a dit toute sa carrière qu'il voulait laisser cette place-là meilleure qu'il l'avait trouvée. Et on dirait, il dit, il y a aucune chance que les gens peuvent comprendre ça dans ce moment-ci, mais il dit, quand tu fais la bonne chose pour la business, tu fais la bonne chose pour l'industrie, puis John a fait ça toute sa carrière. Puis il dit, j'ai fait ça toute ma carrière, puis il dit, je vais faire ce que je pense qui est bon pour la business, puis it is what it is. Je comprends que c'est difficile pour les gens de comprendre ça. Puis il dit, si vous voulez parler de l'arrière-scène, ben, il va mettre over quelqu'un avant de quitter, on his way out. Puis il va laisser la place meilleure qu'il l'a trouvée, puis il va aller dans le ring, puis il va mettre quelqu'un over, puis c'est ça que John, il fait. Puis je sais que les gens vont critiquer, puis je sais que les gens vont regarder ça d'une façon, puis il dit, en bout de ligne, là, j'ai des bonnes épaules, là, puis je suis capable de le prendre. Mais non, mais c'est parce qu'ils connaissent pas ça, là. Ils connaissent pas ça, sérieusement, là. Moi, là, les experts qui disent, oh, ben là, John Cena, il a perdu, nanana, Dude, est-ce que vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé avec Gunther le soir même? Même! Mais ça m'a déçu, mettons. Puis tu sais, c'est un Canadien, lui aussi, puis bon, on le connaît un peu. Mais ça m'a déçu, mettons, de voir un Ariel Helwani être aussi fâché. Je me serais pas attendu à... Tu sais, j'ai écouté Meltzer, j'ai écouté John Pollock. Il y avait personne de surpris, là. Tout le monde il s'y attendait, puis il comprenait ce qu'on faisait. Pourquoi, genre, j'ai pas compris que, mettons, qu'un Ariel Helwani, qui est quand même pas un 2 de pique, là, dans la vie, ait pas compris ça. C'est pas un gars de lutte. C'est un gars de MMA. OK, fair enough. Il l'a reprouvé là, puis ultimement, c'est un fan. Il a réagi comme un fan. Puis moi, je reprocherai jamais à quelqu'un de réagir comme un fan. Ça fait partie de la game. Mais moi, puis tu sais, pendant que j'écoutais le match, je réagissais, puis je criais, puis Puis quand John Cena a tapé, j'ai fait une pause pendant 2 secondes, tu sais. Mais la réalité des choses, c'est je vous avais calé qu'elle allait tap out. Ça veut pas dire que j'étais content de voir le tap out. Mais si tu regardes les choses froidement, what's best for business, c'est qu'il tap out et puis that's it. Il y a déjà, j'ai adoré la promo de Gunther qui a juste appelé John Cena une bitch, puis qui est parti, puis qui est revenu. C'était incroyable. Si tu doutes je vous ai dit, si tu doutes, regarde ce qui s'est passé soi-même quand il est rentré dans l'autobus. Si tu doutes, regarde ce qui s'est passé à Hershey, Pennsylvania. Là. On parle pas de New York, on parle pas de Chicago, on parle pas de Montréal, on parle pas de Philadelphie. Hershey, en Pennsylvanie, ils voulaient le tuer. Et j'ai aimé qu'on ait déjà une altercation ou en tout cas une petite affaire entre lui et AJ Styles. T'sais, on va travailler ça, là. Easter egg, œuf de Pâques. Il nous place les trucs. Juste avant de terminer sur John Cena, j'ai des stats.
Je suis curieux de savoir, c'est pas un quiz, mais je suis curieux de voir si tu vas avoir les bonnes réponses. C'est Chris Van Vliet qui a partagé ça. En quelle année John Cena a eu le plus de matchs en carrière à la WWE? Ouh, le plus de matchs. Écoute, je pense que je vais y aller avec. Mais OK, il y a quand même 25 ans, fait que j'ai-tu deux choix? Ben, je vais te donner un laps de temps, OK? Ah, mais ça t'aidera pas. Ben, je pense que c'est 2009-2010. Oh, 2010, 2000, ah, t'es pas loin, en fait. Fait que c'est T'es pas loin. 2011. Oui. C'est ça. Fait que je savais que c'était comme dans mes années cégep, là. Avec combien de matchs, d'après toi? Fait que, il faisait 200 dates par année. Je donnerais un 120 matchs. Ah, non. Hey, le nombre de fois qu'il a fait plus que 120 matchs, son record, c'est 202 Ah, en 2011. En c'est fou. 99, il y a eu 4 matchs en 2015, en 2021, en 2001, 26. Ensuite, c'est là 2002, là, de sa partie. Écoute bien ça, là. 115, 138, 119, 149, 173, 116. 2008, il est blessé, 85. 172, 178, 202, 183. C'est des grosses années, là. Ouais. Imagine, ces 4 années-là, là, c'est une moyenne de 180, 190 matchs. Ensuite, 2013, 143, 164, 136. Après 2015, il n'a plus jamais fait plus que 77 matchs dans une année. Fait que là, c'est là que ça a commencé. Hollywood est arrivé, il a fait moins de matchs. 2016, 50, 2017, 77. Et là, 2018, ça a été 28. Puis là, les dernières années, là, 8 en 2019, 1 en 2020, 16 en 2021, 1 en 2022, 8 en 2023, 1 en 2024 et 18 en 2025. Je trouve ça intéressant de voir cette évolution-là de match de John Cena. On a su cette semaine l'identité de l'homme masqué et c'est sans surprise, on vous en avait parlé. Austin Theory s'est dévoilé en dessous du masque. Ara, c'était celui qu'on avait entendu parler qui était pour faire qui faire partie de la vision si Seth Rollins s'était pas blessé. Ben visiblement, on le ramène dans le giron de la vision. La vision qui commence à avoir un stable de Braun Breaker, Bronson Reed, Logan Paul et Austin Theory. C'est quand même un stable qui est intéressant avec Paul Heyman. Puis Paul Heyman veut Austin Theory. Moi, c'est plus ça. C'est qu'il va vouloir non seulement travailler avec, mais aller chercher le meilleur d'Austin Theory. Il n'y a pas un gars dans ce clan-là que Paul Heyman n'a pas donné son saut d'approbation. Exact. Puis c'est tout du monde que on peut voir à un moment ou un autre être en avant dans la business. Ah ben absolument. Logan Paul va finir par remporter un championnat mondial. Multiples fois. Pas juste une fois. Là. Tu sais, je veux dire, Braun Breaker, c'est la future grande vedette de la compagnie. Bronson Reed, je le vois plus comme un gars par équipe. Non, Bronson Reed, ça va toujours être la bonne main, the good hand. Ouais. Le enforcer, puis... Il va toujours être là. Theory, il a un bon potentiel. Il a un bon potentiel. Mais moi, je suis high sur Theory. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je suis high sur Theory, là. On a eu droit à un changement de titre à NXT cette semaine. Ce changement de titre-là, man. Mais moi, il n'était pas prévu. Okay. Il n'était pas moi, prévu. Là, je vais expliquer quelque chose, OK? Ouais. L'arbitre a fait la bonne chose. Tia Hale a fait la bonne chose. Tout le monde, si la bonne tune part, tout est parfait. Ça passe beaucoup mieux. Tout est parfait parce que Monroe est shocked. Tia Hale, tout de suite, elle pleure parce qu'elle a gagné. Elle a pas en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sur le coup, c'est peut-être à cause que la musique n'a pas parti, mais sur le coup, tu vois qu'il y a une certaine confusion dans le visage de Tia Hale. Ben, en fait, elle est surprise. Elle pensait pas gagner le match sur sa manœuvre qui n'est pas sa manœuvre de finition. Ben, en fait, elle devait pas gagner le match. Point. Je sais pas. Mais qu'est-ce que je dis, c'est que ça fait du sens si elle fait un tombé, parce que tu fais des tombées pour gagner. Fait que tu fais pas des tombées pour peut-être pas gagner. Non, mais quand tu gagnes, t'es censé tout de suite, surtout si tu gagnes un titre, t'es censé... Mais non, mais elle est surprise d'avoir gagné sur cette manœuvre-là. Ah. Mais je le mets pas sur sa faute. Je le mets sur le fait que sa musique... il y a eu un fuck. Tu sais, la musique n'a pas parti, la cloche... ça a pris un certain temps avec la cloche sonne, je me souviens bien. Mais pourtant, les épaules, ou en tout cas l'épaule de Blake Monroe, c'est discutable. L'arbitre
l'arbitre, il est dans son élan. L'épaule, elle l'a levé tard. Lui, il a continué son élan. Puis combien de fois, Kev, qu'on dit, Mais non, mais l'épaule a pas... elle a levé l'épaule après le 3, là. C'était très juste, effectivement. Mais c'est très clair que c'est après le 3. Après le 3, carrément? Ou Oui, elle a levé l'épaule après le 3. Mais dans tous les cas, l'arbitre, même si c'était sur le 3, l'arbitre, je veux dire, Colin, là, il y a une limite à ce que l'arbitre peut arrêter son élan à la dernière seconde. Tu comprends? Donc, l'arbitre a fait son travail. Mais c'est parce que là, après ça, on a été surpris. Tu sais, les autres n'ont pas suivi. Là. La personne qui devait sonner la cloche, la personne qui devait partir la musique, c'est là que ça a rendu la chose encore plus confuse. Parce que je suis d'accord avec toi. Si tout ça se fait comme il faut, tout marche. Tout marche pas, mais ça paraît beaucoup moins pire que ça a paru. Parce que l'arbitre, là, tu le regardes, il a jamais bronché. Il l'a même dit aux filles, il a dit non, c'est toi qui as gagné. C'est toi qui as gagné. Lui, là, puis moi, je respecte cet arbitre-là. Il a jamais bronché. Un changement de titre, mais fuck that. T'as pas levé ton épaule, c'est pas mon problème. Non. Puis ça, on le dit souvent, là. On le dit souvent, montrez à vos arbitres à faire des comptes de 3 si le lutteur ou la lutteuse kick pas out. Là, évidemment, ça a changé tout le booking, là, parce qu'il y avait des segments prévus avec Blake Monroe comme championne. C'est quoi? Avec TIL qui n'était pas championne. Puis ils sont virés de bord. Puis là, ce qu'on a, c'est on va avoir éventuellement, en fait, on va avoir, j'imagine, un match revanche. Puis c'est correct. C'est ça. Puis c'est correct. Mais regarde, it is what it is. Tu sais, faut pas oublier que c'est NXT. Puis je dis pas que ça arrive pas à WWE, là, mais je trouve ça plus pardonnable à NXT, qui demeure quand même un réseau de développement. Exact. Je trouve ça moins pire que ça arrive à NXT. Mais bon, c'est arrivé. Moi, là, je reviens avec le fait que si tout le monde réagit bien, il n'y en a pas de problème. Si la toune part au bon moment, il n'y a pas de problème. Parce que TIL, je te dis, regarde la séquence au complet, puis regarde-les humain par humain. Tout le monde fait bien dans le ring, suite au fuck-up. À part Blake Monroe qui kick pas out. Après le fuck-up, je parle. Après le manque de kick-out. Tout le monde fait bien. Si la toune part, il n'y en a pas de problème. On sait que c'est un fuck-up. Le fan de lutte, mais mettons la personne qui est chez eux et qui le regarde, fait pas comme ah, elle a pas kick-out. C'est parce que si la bonne toune part, TIL peut avoir l'air surprise sur le coup. Exact. Ou à la limite un peu confuse, mais rapidement, elle va rentrer en personnage, puis si elle voit l'arbitre, la bonne toune part, tout marche, ça va se faire naturellement. Là. Elle va finir par être contente, puis elle va jouer son personnage. Alors que là, ben, le fait que ça soit pas la bonne toune, à un moment donné, il y a eu un blanc. C'est sûr que là, ça n'a pas aidé à ce que la confusion soit plus présente, mettons. Mais je me mets juste à la place de TIL. Tu sais, parce qu'on le sait, le premier titre pour un lutteur ou une lutteuse, c'est quand même important, même si c'est prévu d'avance. C'est quand même une belle reconnaissance. Alors que là, ben, elle a gagné un titre qu'elle ne devait pas gagner. Mais c'est pas grave, ça. Elle a bien fait. Elle peut pas vraiment, tu sais, enjoy the moment. C'est juste, je trouve ça dommage. C'est tout. Mais rendu là, regarde, il y a eu une erreur. En arrière-scène, on s'est adapté. Moi, ce que je trouve encore meilleur, c'est la promo qu'elle a faite backstage, parce que c'est une promo qui n'était pas écrite d'avance. Ah ben là, clairement, non, mais as-tu vu? Puis ça, j'aimais ça parce que ils nous l'ont donné, quoi, une demi-heure après? Ouais. Ça veut dire qu'on a quand même fait la chose de la bonne façon, c'est-à-dire, hey, regarde, on va faire une promo, blablabla, prenez le temps, tu sais, de vous préparer, puis, tu sais, tu le fais une demi-heure après, puis c'est correct, tu livres une promo, puis c'est parfait, tu sais, j'aurais pas voulu qu'on lui fasse faire cette promo-là en rentrant dans le vestiaire, mettons, là, tu sais. Mais on leur a donné le temps de se préparer. Ça n'a pas été une promo très longue, puis ça a fait la job. Absolument 100% là-dessus. J'ai des détails, oui, sur la vente de billets pour Montréal, Kev. Vas-y. 23 janvier, 24 janvier, SmackDown, Saturday Night's Main Event. Donc, pour le 23 janvier, on est à 6817 billets de vendus. Donc, on est à plus ou moins un mois du show.
Le setup est fait à 10 258 pour l'instant, pour SmackDown. Pour Saturday Night's Main Event, sensiblement la même chose. 6 497. Donc, 300 billets de moins. Et le setup est fait à 9 747. Donc, 2 setups d'environ 10 000 et entre 6 500 et 6 800 billets distribués jusqu'à présent. Le dernier SmackDown à Montréal au mois d'août a fait 13 987. Non, mais c'est sûr qu'il faut s'y attendre à ce qu'on divise un peu plus les billets. Maintenant, 6 800 à un mois, ce que ça me dit, c'est qu'on va quand même faire quoi? Si on est vraiment chanceux, on va atteindre le 10 000 pour les 2 shows. Ça risque de tourner peut-être autour des 9 000, 9 500. Ça va ressembler peut-être à ça. Mais ça ne sera pas Elimination Chamber Weekend Number. Tu comprends? Ça ne sera pas du 15 puis du 17. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est le prix des billets qui fait la différence. T'as sûrement raison là-dessus. C'est tout. Mais après ça, les cadeaux de Noël arrivent. Moi, je sais que j'en donne pour Noël. Moi, je vous conseille, il y a des très bons billets en ce moment disponibles. Je les ai vus hier. Donc, je pense que même les revendeurs ont baissé leur prix. Moi, je vous dirais, allez voir puis garder. C'est comme un match du Canadien. Je suis supposé voir le Canadien samedi, mais j'attends pour voir. Les billets vont baisser. Le même billet qui était 1200 en début de semaine, il est rendu 600$. Puis ça va baisser à 400. Pour le Canadien? Ouais. 1200? Ouais. C'est en bas, deuxième rangée. Contre qui samedi? C'est contre Pittsburgh, si je ne me trompe pas. OK, quand même. C'est un match premium, j'imagine, vu que c'est Sidney Crosby. Kevin Owens, je vous en parle là, mais il nous en parle un peu plus dans son entrevue sur notre Patreon qui book, mais quand même, la manchette a fait le tour. Kevin Owens sera l'un des nouveaux coachs à LFG avec Natalia. Donc, de ce qu'on comprend, c'est Bully Ray, Booker T, Kevin Owens et Natalia. Donc, Kevin qui est bien sûr en réhabilitation de son opération au cou. Donc, sera un des coachs. Je trouve ça intéressant. Toi qui as suivi LFG pendant 2 saisons, est-ce que tu vois Kevin dans ce rôle-là? Ben oui. Puis il est no shit, il est no nonsense, no shit, no tout. Là. Fait que Kevin va les brasser. Là. Là, tu vois, à cause de Kev, c'est sûr que je vais écouter la 3e saison. Écoute, moi, je te dirais parce que c'est bon que t'ailles le bac. Puis pour vrai, moi, ça m'aide pour NXT d'avoir écouté LFG, tu sais. OK. Là, sa première saison est bonne. La 2e saison est correcte. Puis je pense qu'ils veulent mettre un petit vent nouveau avec la 3e saison avec des visages. Ben, dans le fond, on a remplacé Undertaker puis Michelle McCool. C'est ça. Et dans le fond, c'est aussi la 3e femme différente en 3 saisons parce que c'était Mickie James la première saison. Ouais. Grosse nouvelle. Ricky Martel a été annoncé au Big Event à Brentwood, New York, le 21 mars prochain. Hein? Oui. Ricky Martel, qui ne fait pas de convention habituellement, sera au Big Event à Brentwood, New York. Il a été annoncé. Je te confirme que c'est pas un canular, c'est officiel. Ben, c'est quand la dernière fois qu'il a été quelque part? Oh mon Dieu. J'ai le goût de dire une dizaine d'années. Yo, c'est huge. Il va être là seul. Il va être là aussi avec Tito Santana en Strike Force. De ce que je comprends. Il y a des fois dans la vie, des sommes d'argent, tu peux pas refuser. Je comprends. Je dis ça, je dis rien. Je comprends. Mais c'est correct. Au final, les fans vont pouvoir en profiter parce qu'il sort pas souvent avec Martel. Donc, mais non, man, les gens vont voyager, là. Si vous êtes capable de vous rendre à Brentwood, New York pour Big Event, puis Big Event, c'est pas juste une traduction puis un mauvais jeu de mots, mais c'est un gros événement dans le monde j'allais dire des mémorabilia, mais dans le monde, tu sais, des signatures et tout ça, des collections et tout ça. Ben, si vous êtes capable de vous rendre à Brentwood, New York, rendez-vous, Rick Martel y sera. Wow. MJF a fait son retour hier à Dynamite. Donc, on l'avait pas vu. MJF, c'est pas un bon heel, là.
tout le monde me dit Kevin AEW, là. Fait que, mettons, c'est un bon heel de faire une joke de Swerve pis Diddy? Non. Il y a eu un juste parce qu'il a dit le mot Diddy. Il aurait pu dire je marche dans la rue Diddy. Puis les gens vont dire oh. Fait que c'est un bon heel, MJF? Il faut arrêter. Chris, un bon heel, là, c'est Gunther. C'est MJF, c'est pas un bon heel. C'est quoi cette ligne-là sous Diddy? Pour faire quoi? Moi, j'aurais été Swerve, là. OK? J'aurais pris le micro, j'aurais dit, man, t'es pathétique pis t'es fucking lame, man. Retourne faire des films fucking poche. Sérieusement, là. Toi? Mais non, mais je te dis, j'ai trouvé ça tellement whack. Il n'y a pas de lien entre Swerve et Diddy. Il n'y en a pas. Aucun. Il a voulu choquer. Mais MJF a toujours. Pourquoi? Mais MJF a toujours eu ce côté-là de vouloir choquer dans ses promos. Mais sois fucking clever puis pas paresseux. Okay. Parce que ça, c'était paresseux. Fair enough. Fair enough. Je suis d'accord avec toi que en ce moment, tu fais une joke de Diddy, puis tu vas avoir une réaction, c'est facile. Puis à la limite, si tu veux faire une joke de Diddy, amène-la mieux que ça. C'était mal amené. Là, c'est l'humoriste qui parle, hein? Non, mais admettons, là, tu dis, hey man, toi, le Swerve, t'es un mogul, t'es un ci, t'es un ça. Je te vois en arrière, t'as préparé, tu mets ton oh, looking like Diddy, puis tu continues. Les gens font oh, mais c'est pas ton fucking punch. Tu viens-tu de faire un freestyle? Qui fait des freestyles? Non, tu comprends ce que je veux dire? Genre, damn! Work on your shit, dog! Man, je savais pas que tu faisais des freestyles. Man. Freestyle, mais quand j'ai le mic dans mes mains, I win. Wow! Attends une bataille entre toi et Eminem. Non, Eminem, il va me traiter de Clarence, là. Your name is Clarence, he went to a private school. Shit! Une des meilleures lignes de l'histoire. Ah, ben oui, écoute, je regarde cette. En plus, Fitty, il fait un film, il fait une série. Là. Fitty fait une série sur 8 Miles. Hey. Ah, ouais? Mm-hmm. Qui c'est qui fait un film sur 8 Miles? Fitty, il fait une série. J'avais compris Diddy. Non, moi, je sais que ça soit 50 qui fasse un documentaire sur Diddy, là. Ça, c'est fucked up, là. Pourquoi c'est fucked up? C'est parce que c'est lui qui l'avait calé il y a 15 ans à peu près. Ben, raison de plus. Il accumulait les preuves. Oui, visiblement. Mais moi, là, tout le monde est comme, yo, 50 est pili de faire ça. Je suis comme, mais c'est une mauvaise personne, le monsieur. Tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il fasse comme les autres, qu'il fasse comme si de rien n'était? Si t'as les preuves, fais le documentaire, fais du cob avec, là. Ah ouais. Ah ouais. Bref, MJF qui est intervenu dans le segment avec Samoa Joe, Adam Page et Swerve Strickland et qui a dit qu'il était pour cacher son casino gauntlet, son contrat casino gauntlet dans le match de championnat à comment ça s'appelle? Comment s'appelle le show? Le show du... World's End. Ouais, le 31. Oui, on n'a pas vu MJF depuis le mois de septembre. OK, yo, I'm gonna talk my shit, man. I don't give a fuck. Fait, tu vas me dire que MJF, ils l'ont fait revenir sur un tape show? Ils l'ont fait revenir. Ben oui, le show avait tapé. Le show un tape show à Manchester? Ouais, le show avait été tapé plus tôt pour nous. Oui, c'était à Manchester. Ça avait été diffusé à 8 heures, mais moi, j'avais tout eu le temps de voir le segment en ligne, là. Pourquoi je l'écouterai à la TV? Ah ouais. Ah, OK. Mais moi, je connais rien. Moi, je sais rien. Je suis juste un hater. Hey, je veux terminer avec une note plus sobre. Je veux terminer avec une note plus sobre. Excuse-moi, j'arrête de niaiser. C'est correct. Il y a eu quelques décès qui ont un peu des liens avec la lutte. Premièrement, vous l'avez sûrement vu passer dans les nouvelles, le réalisateur Rob Reiner et son épouse qui se sont fait assassiner par leur fils de 32 ans, Nick. Rob Reiner, son lien avec la lutte, évidemment, entre autres, c'est d'avoir réalisé le Princess Bride, le film avec le géant ferré, et il fait partie d'ailleurs du documentaire de HBO dans lequel j'ai fait partie. Donc, Rob Reiner, écoute, quelle histoire épouvantable que celle de son assassinat avec son épouse. Il y a également Pierre Trudel, le journaliste,
et accessoirement père de Sébastien Trudel, qui est animateur de radio en ce moment, l'ancien justicier masqué, longtemps journaliste, animateur radio également. Pierre Trudel qui est décédé vendredi dernier à l'âge de 82 ans. Pierre Trudel, l'anecdote que je m'appellerai toujours, c'est lors de la promotion du match de retraite de Jacques Rougeau contre PCO, ils sont à CJMS à la radio avec Pierre Trudel et Mario Tremblay et ils font appeler Vince McMahon en ondes. Et là, les deux se pognent en studio, Jacques et Carl. Mais ils se pognent solide, là, au point que un des deux sac son camp du studio. Tremblay ou Trudel, je ne me rappelle pas lequel, essaie de le convaincre de rester. Il work les gars au bout. Puis Carl m'a toujours dit, Tremblay et Trudel nous en ont longtemps voulu de les avoir workés comme ça. C'était à l'époque où en plus il n'y avait pas le hockey était en lockout, le baseball était en grève. Fait que c'était l'automne 94. Les gens cherchaient des nouvelles sportives à parler. Puis là est arrivé ce match-là. Alors, Pierre Trudel, évidemment, mes sympathies à Sébastien. Je connais également la sœur de Sébastien, puis bon, toute la famille. Donc, il est décédé du Parkinson. Et deux décès également un peu plus proches. L'épouse de Gino Brito, qui est décédée il y a à peu près une semaine et demie. C'était les funérailles vendredi dernier auxquelles j'ai assisté. 84 ans, Nicole. Il n'y a pas une fois où j'appelais Gino, que c'était 9 fois sur 10, c'est Nicole qui répondait. Et toujours, comment ça va? Ça va bien? Toujours positive. Je lui demandais comment ça allait. Puis ça allait pas bien, Nicole. C'était compliqué, de l'arthrite et tout ça. Puis elle disait toujours ça allait bien. Prenait toujours le temps de demander comment ma mère allait. Une vraie bonne personne, Nicole, qui m'a fait souvent à souper quand j'allais manger, quand j'allais voir Gino. C'était impossible d'aller chez Gino puis de pas rester à souper. C'était impossible. Une personne que j'ai bien aimée, Nicole, 84 ans, évidemment, sympathie à toute la famille. Et la mère de notre collègue, Roch Vaillancourt, à qui on fait référence beaucoup avec NXT, c'est notre gars de NXT qui est en Floride. Sa mère est également décédée, donc sympathie à Roch et toute la famille. Sur ce, passons maintenant au Japon. Le Japon, Kev, quelques nouvelles. Premièrement, le Wrestle Kingdom est à guichet fermé. Ça a été officialisé par la compagnie. Il n'y a plus un billet en vente. On s'attend à plus de 50 000 personnes pour le show, ce qui serait le plus gros show au Tokyo Dome, ou le plus gros show en fait pour New Japan depuis le show de retraite d'Antonio Inoki en 1998. Ouais. T'imagines? 27 ans. C'est complètement fou. On l'avait dit. Oui. Donc, d'ailleurs, en fin d'émission, on va faire les prédictions de quelques matchs, les matchs les plus importants là, pour Wrestle Kingdom, parce qu'on ne s'en parlera pas avant. D'ailleurs, sur notre Keybook, on va reprendre nos podcasts avec le show du Tokyo Dome. Puis évidemment, on vous en parlera également aux Antipodes lors de la première semaine de janvier. L'autre chose, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Les Tokyo Awards. Ouais, Tokyo Sports Awards. Mais ça, c'est jamais fiable. Là. À chaque année, c'est de la merde. À chaque année, il y a quelque chose de bizarre. Là, cette année, je ne sais pas si on peut appeler ça bizarre, mais pour la toute première fois en une cinquantaine d'années de Tokyo Sports Award, c'est une femme qui a gagné le MVP de l'année. Ouais, Saya Kamitani. Non, mais c'est pas ça qui est problématique. C'est que Tanahashi a gagné technicien de l'année. Là. Je l'avais pas vu, mais t'as raison. OK, mais attends, passons les prix. Là. Saya Kamitani qui a remporté le prix de MVP. Elle a battu Zack. En fait, elle n'a pas battu, mais elle suit les Zack Sabre Jr., Naito, Okada, Takagi. C'est eux autres qui ont gagné dans les dernières années. Là, pour la première fois, c'est une femme qui le remporte. Elle est championne New Japan Strong. Elle est championne Stardom également. Elle a eu des matchs exceptionnels durant l'année, Kamitani. Donc, pour la première fois, bien évidemment, elle a remporté aussi le MVP chez les femmes. Meilleur combat. On s'en va du côté de Noah. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce combat-là. C'est Ozawa contre Kaito Kiyomiya. Mais c'est vrai que j'en ai entendu parler, par exemple. Mais pas combat de l'année, là.
Ben, écoute, c'est le match qui a été voté. Outstanding Performer, donc le performeur incroyable, Koneste Tateshta, qui a gagné. Ben, ça, je pense que ça, c'est correct. Ensuite, Sari a remporté le Fighting Spirit Award. Le prix Technic Award, c'est Hiroshi Tanahashi. Ça, j'avoue que je m'y comprends. Non, mais à chaque année, c'est stupide, cette affaire-là. Là. La meilleure équipe, les Knockout Brothers, Oscar et Yuto Ice. Qui? C'est ça. Les Knockout Brothers. Mais y a-tu vraiment une équipe à New Japan qui s'est démarquée? Je te pose sincèrement la question, là, tu suis plus la scène que moi. Mais tu vois, s'il n'y en a pas une qui te vient en tête, ça se peut qu'on ait été ailleurs là, pour l'équipe de l'année. Non, je comprends, mais du moment que tu mets Tanahashi technicien, là, c'est que tu nous niaises. Là. Et la recrue de l'année, Kaise Takeshi de DDT Pro Wrestling. Alors voilà du côté des Tokyo Awards. Le Québécoise. On recommence. Le Québécoise. Laissez pas tranquille. Le Québécoise, un petit retour sur Battle War. On en a parlé de long en large sur notre Keybook. C'était ton premier Battle War. Rapidement, en fait, les résultats. Michel Plante est redevenu champion des Fofone électriques en battant Bugs Belmont. Toxic et Kevin Blanchard, Travis Toxic et Kevin Blanchard ont connu tout un match. Matt Falco et Benjamin Todd sont devenus les nouveaux champions par équipe en battant les VIP qui étaient champions depuis un an. J'espère que les boys restent champions pour toujours. Ça a été un excellent combat. Thomas Dubois, en finale, c'était Thomas Dubois, Twiggy et Mathieu Saint-Jacques, Mononcle Saint-Jacques, en fait, face à Plein Goût. Et à la fin du combat, Saint-Jacques perd et Dubois et Twiggy se tournent contre Saint-Jacques. Alors, on commence cette rivalité entre les deux membres de TDT. Ben, j'avais dit que je voulais être là, j'étais là. Puis, sérieusement, ils ont tout bien fait. Ils ont fait la petite promo avant le match pour placer les choses. Je trouve que ce booking-là, il est excellent même, là. Prochain show, 25 janvier, dimanche, le 25 janvier. Je veux te parler de deux shows de fin d'année, en fait, le 20, en fait, ça, samedi. Noël d'enfer, la CW au Centre Jean-Guy Cardinal à Sainte-Anne-des-Plaines. Championnat intercité, Ian Harrison va défendre son titre contre John Rivière. Il y a également championnat des... John Rivière, je sais pas pourquoi je les ai en anglais. Championnat des Mille-Îles, Alex Miller va lancer un défi ouvert. Il va également avoir la bataille du Réveillon, un combat royal de 21 participants. Et puis, il y a le champion de la NCW, Kevin Beru, qui va se vider le cœur face à la situation, là. Qui est victime depuis qu'il a remporté le titre. Il y a des hommes masqués qui l'attaquent depuis ce temps et on ne sait toujours pas qui est derrière ce masque. Austin Theory? Ça sera peut-être pas Austin Theory. IWS, samedi, toujours le 20 décembre, au MTELUS à 20h. Green Phantom va affronter Schlack. Il y a également Dante Dubois, le champion canadien, qui va affronter Phil Insane. Benjamin Toll contre Frank Milano. TDT contre James. En fait, les titres par équipe vont être défendus. Sexy Eddie et The Animal, Bob, The Animal, qui vont affronter TDT, James Stone et McCray Martin. C'est The Animal, Bob Anger. Je sais pas pourquoi j'ai hésité. Sexy Eddie, The Animal, Bob Anger, qui vont affronter TDT, Stone et McCray Martin et Tyler Knox et Bridello Rousseau, accompagnés de Shane Pinto dans un ladder war, dans un match de je rentrerai pas dans cette conversation-là, ici, là, mais... TDT va avoir la plus grosse rivalité de l'année, un contre l'autre. Là. Moi, si je book pas ensemble. Là. M'excuse, là. Je comprends qu'il y a des univers, mais... C'est deux univers différents. Mais, à la fin de la journée... Mais ils n'auront pas de booking, sinon c'est eux autres que tu vas pénaliser. Parce qu'ils veulent pas être en simple ailleurs. Puis ils veulent pas s'affronter ailleurs. Ben là, non. Je dis pas de s'affronter. S'affronter, c'est à Battle War, mais ils peuvent être en simple ailleurs, je peux pas croire. Il lutte, pour vrai, Battle War était vraiment le seul endroit où il luttait. Mais non, mais Mathieu a lutté contre Zach en simple, Thomas lutte en simple. Ils font des combats en simple de temps en temps, mais ils luttent majoritairement en équipe ailleurs. Je comprends. Ensuite, moi, c'est mon affaire parce que moi, je suis investi dans le feud en ce moment. Je le sais, mais dis-toi que les fans du MTELUS, ils vont pas tous à Battle War et vice-versa. Fait que c'est deux univers. Mais c'est quand même la feud avec laquelle on parle le plus puis qu'on va parler le plus.
Oui, c'est la feud qu'on a le plus parlé au Québec cette année. Ben, en fait, c'est l'anticipation de cette feud-là qu'on a parlé. OK, c'est l'affaire, mettons. Mais t'as raison. Mais en même temps, je te le dis, c'est des foules souvent qui sont différentes. Mais je sais, mais je te dis juste que moi, personnellement, oui, je comprends. Qui est très investi dans ça, au point que je me suis déplacé, ben, je veux pas aller voir en équipe. Puis s'il y a un show qui soit en équipe, moi, je veux pas aller voir en équipe. Je suis investi dans l'histoire qui m'est racontée. Ben, je comprends, mais c'est l'histoire de Battle War. C'est pas l'histoire de la IWS. C'est rien contre la IWS. Je sais. Je vais juste t'expliquer que moi, en ce moment, je suis investi dans l'histoire de Battle War. C'est l'histoire la numéro 1 au Québec en ce moment. Puis, je veux pas les voir en équipe. Mélanie Havoc va affronter Stacy Thibault, qui fait un petit retour au Québec. Nice. Chris Tara va défendre son titre de IWS face à Box Belmore, puis il va avoir également Mitch Thompson, Matt Viviani, JT Producer, la championne féminine Dani Léo. Il va y avoir Drea Mitchell et bien plus. Donc, grosse carte, oui. Grosse carte du côté de la IWS ce samedi. Et le lendemain, dimanche, je vous rappelle, c'est le séminaire et essai de recrutement de Gabe Sapolsky à 13h à la salle de la IWS. Donc, manquez pas ça, 140 $. On m'a confirmé qu'il y avait à peu près 27 personnes à date et on en attendait plus. Ben, donc, ouais. C'est une bonne nouvelle. Hein? Ben, c'est une bonne nouvelle. Si on est une trentaine au séminaire, je trouve ça intéressant. Ben non, on en attendait plus de monde que ça, là. Ah, ben, pas moi. Les séminaires au Québec, c'est dur d'avoir des fois. 15, mais non, mais t'as dit, on s'attendait à plus. On s'attend à avoir une trentaine de personnes. OK. On en a 27 pour l'instant. On s'attend d'en avoir un petit peu plus. Donc, une trentaine d'ici dimanche. OK. À 30, tu dis qu'il est content. En fait, je ne sais pas s'il est content. Je te dis juste que par expérience, si tu as une trentaine de personnes à un séminaire au Québec, c'est excellent. Surtout à 140$ la copie. C'est vraiment, vraiment excellent. Alors, c'est dimanche le 21 décembre à 13h. Pointez-vous, man, c'est votre chance d'aller apprendre. Là. C'est comme... Oui, puis c'est quand même le gars qui est en charge d'engager les extras à la WWE un mois avant 2 shows à Montréal. Puis c'est la personne aussi qui est en charge du WWE ID. Ben, donc, c'est sûr que c'est un bel endroit où aller. Prédiction. Il y a 3 shows, Kev, qui vont avoir lieu dans la prochaine semaine ou 2 durant le temps des fêtes. Donc, je voulais qu'on fasse quelques prédictions. Ce samedi, AAA Guerra de Titanes, qui va être disponible sur le YouTube de la WWE, d'ailleurs, pour ceux qui veulent écouter AAA. Ça devait être les Lucha Brothers contre Dominic Mysterio et El Grande Americano. Finalement, Penta a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ne pourra être disponible et il va être remplacé par Rey Mysterio. Alors, tu as Rey Mysterio avec Rey Fénix contre Dominic Mysterio et El Grande Americano. C'est quand même, ça demeure spécial comme match. Qui remporte ce combat-là? Rey Mysterio. Les Babyface, Rey et Rey. Le titre AAA latin-américain sera défendu. Io de Dr. Wagner Jr. va défendre contre Ethan Page. Ça m'étonnerait pas qu'il le mette sur Ethan Page. Pour lui donner un titre de plus? Ouais. OK. Ouais. En tout cas, ça ne me surprendrait pas, moi non plus. Championnat AAA Cruiserweight, Laredo Kid va défendre contre Javon Evans et Jack Cartwheel. Javon Evans. Mais ça va être un excellent match. Ça va être un excellent. Ben oui. Mais ça va être un excellent match. Si Javon Evans gagne, Ethan Page ne gagne pas. Je vois pas 2 gars d'NXT gagner 2 titres AAA comme ça sur le même show. Ah, le titre est en jeu, c'est vrai. Ouais. Vu que le titre est en jeu, non. Qui tu vois plus gagner, Page ou Javon Evans? Page. OK. Javon, il va gagner la grosse belt à un gros moment. Parce que c'est un three-way, là. Fait tu sais, Laredo Kid peut battre Jack Cartwheel. Oh, ouais, Laredo Kid va gagner. Et finalement, autre match, je vais avoir tes prédictions. Dragon Lee contre Elio Del Vikingo. Ben, ça va être Dragon Lee. Non, ça va être Elio parce qu'il est heel. Ça va être Elio, son nouveau personnage. Ils viennent de le tourner. Exact. Ça, c'est Dragon Lee de la division par équipe, si on veut. Oui. World's End, 27 décembre, donc le samedi suivant du côté des EW. Il y a juste 3 combats d'annoncer. Allons-y, des prédictions. Samoa Joe va défendre son titre mondial
contre Hangman Page et Swerve Strickland. Ça va être... Et MJF, là, en fait, qui s'ajoute au match. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils mettent la belt sur MJF. OK. Championnat féminin, Chris Statlander va défendre contre Jamie Hayter. Tu gardes ça sur Statlander. Ouais, ça ne change absolument rien. Et puis, finalement, il va y avoir également les Il y a juste 3 matchs? Non, mais d'annoncer, oui, parce que l'autre, c'est les finales des tournois pour le Continental Classic. Fait qu'on n'a pas encore... on n'a pas encore les participants. Willow Nightingale et Harley Cameron vont défendre leur titre par équipe face à Mercedes Moné et Athena. Moné et Athena gagnent. Moi aussi. Moi aussi, je pense ça. Et finalement, Wrestle Kingdom 20, dimanche le 4 janvier prochain. Il y a seulement 7 matchs, là, je le rappelle. Ouais, mais il laisse du temps pour Tanahashi à la fin. Exact. Alors, allons-y. Il y a 5 combats qu'on va faire les prédictions. Hiroshi Tanahashi, justement, le main event, la finale face à Okada. Il va perdre, puis les gens en Japon vont comprendre que c'est normal qu'ils perdent. Il n'y a pas de huée, puis il n'y a personne qui va huer Gedo pour dire bullshit, you fucked up. Là. Tout le monde doit avoir compris. Championnat IWGP World et IWGP Global. Winner takes all. Donc, les 2 titres en jeu. Koneste Katashka contre Yota Tsuji. Ils vont mettre ça sur Yota Tsuji. Ah, ouais, tu penses qu'ils vont faire perdre Takeshita? Ouais, ramener la belt à la maison. OK. Le championnat Never Openweight, Evil va défendre contre Aaron Wolf. Les débuts d'Aaron Wolf, là, des débuts qui sont attendus. Aaron Wolf, il gagne. Moi aussi, je pense qu'Aaron Wolf va remporter ça. On a un autre match où les 2 titres sont en jeu. Donc, la championne IWGP, Shiori, qui va défendre, ou en fait, qui va affronter la championne Strong Women, Saya Kamitani, celle qui vient d'être votée MVP au Japon. Donc, Shiori, la championne IWGP, contre Saya Kamitani, la championne. Ça va être Shiori. Tu penses que ça va être Shiori? Ouais. Politique. Ah, moi, je pense qu'ils vont faire gagner Kamitani. Non, ça va être Shiori. OK. Et finalement, le titre Junior Heavyweight IWGP, en fait, pas le championnat, mais l'aspirant numéro 1 au titre. El Desperado contre Sho, contre Fujita, contre Ishimori. Qui on envoie comme premier aspirant, d'après toi? Sho. OK. Mais encore là, il n'y a aucun des choix dérange. Le quiz. Double J! C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J, spécial retraite John Cena. Quel est votre plus grand regret de la dernière année de John Cena entre sa run de heel ou aucun match ni apparition en compagnie de The Rock après Elimination Chamber? C'est vrai, c'était 2 déceptions. Ouais, je pense que le fait qu'il n'y ait pas... Mais en fait, c'était... Ouais, The Rock. Ouais. C'est laquelle des 2, tu dis? Le Rock? Mm-hmm. Ouais. Les 2, en plus, sont un peu interreliés, là. Ça aurait probablement été une meilleure run de heel si le Rock avait été là, tu comprends? Mais je vais aller avec le Rock, moi aussi. Quel a été votre match de retraite préféré entre Shawn Michaels contre Ric Flair ou Gunther contre John Cena? Oh, ça, c'est tough. Le I love you à la fin de Shawn. Ben ouais, c'est Shawn Michaels contre Ric Flair, là. Ah, t'as pas choisi d'aller avec ça. Et finalement, quel geste dans la culture populaire survivra le plus longtemps aux années? Wow, quelle bonne question de Beau. De loin, le You Can't See Me, je m'en fous, c'est quoi l'autre? Le socket de DX. C'est You Can't See Me. Hey, il y a encore des gens qui font du socket de DX. On est 25 ans, 27 ans plus tard. C'est soit des lutteurs ou des fans de lutte. Le You Can't See Me, c'est tout le monde qui le fait. Mais le signe de DX, tout le monde le fait aussi. Non, là. C'est faux, ça, pas comme avant. Non, tout le monde l'a fait, je veux dire. Oui, ça s'est rendu ailleurs. Là. Mais là, tu m'as dit tout ce qui perdure. Ça va être le You Can't See Me. OK. Je t'astinerai pas là-dessus. Là, t'as meilleur pouls là-dessus que moi. C'est ce qui termine notre antipode de la lutte. Le dernier régulier, on vous rappelle que les 2 prochaines semaines seront consacrées aux pots et aux fleurs. Alors, ne manquez pas nos spéciaux
de fin d'année. Merci d'avoir passé l'année avec nous et on se dit à l'année prochaine. C'est un rendez-vous.